خاوتي خواتاتي اهلا وسهلا مرحبا بكم يا جماعه الخير مساء الخير عليكم وزلف اللون. Nous entamons dans cette partie la deuxième partie. Nous entamons dans cette émission la deuxième partie de nos révélations sur les secrets de l'enquête menée par la sécurité militaire en Algérie à travers la direction centrale de la sécurité de l'armée sur l'immense scandale de complot contre les services secrets algériens initié et ourdi par Farid Zinedine Benchir, l'ancien patron de la police algérienne, avec pour principal complice pour le moment, d'après ce que l'enquête de la sécurité militaire est en train de démontrer, Nourdine Khettel, le polémiste anti-kabyle, anti-berbère et porte-parole ou le porteur de l'étendard du courant Bédissi et Novembri en Algérie. On a décidé de faire deux parties, pourquoi? Parce que c'est une histoire hyper compliquée. Il y a beaucoup de détails et très complexe et on est obligé de vous expliquer étape par étape ce qui s'est passé. Et généralement, on nous reproche de faire des longues émissions. Dans une demi-heure, 25 minutes, plusieurs personnes de nos abonnés, Abdou, c'est trop, on ne peut pas suivre. C'est pour ça qu'on a la première partie. On vous a expliqué en résumé dans la première partie comment cette affaire a débuté début avril 2024 avec l'arrestation du colonel Boualem Ben Nasser, ensuite de ses frères, ensuite de Nourdine Khettel et de ses frères. Maintenant, dans cette deuxième partie, on continue. Dès le départ, cette affaire a été menée par la sécurité militaire. Cette enquête a été menée par la sécurité militaire, à travers la direction centrale de la sécurité de l'armée, et que tous les personnages de cette affaire ont été placés en garde à vue dans une caserne, dans un centre d'enquête, dans un centre opérationnel. C'est une caserne, si vous voulez, aménagée, moderne. C'est pas une prison, là, c'est pas un commissariat ordinaire, qui abritait auparavant le centre de communication de la diffusion l'ex-DRS, qui est situé à Benaknoun. Alors, on s'est arrêté dans la première partie à l'arrestation des frères et de quelques membres de la famille de Nourdine Khettel, plus les frères Ben Nasser. Donc, les frères Ben Nasser, dès le départ, ont nié toute relation avec Nourdine Khettel. Toute relation. Ni Boualem Ben Nasser, ni Nasser Ben Nasser, ni Sidi Ahmed Ben Nasser n'ont reconnu qu'ils avaient une relation avec Nourdine Khettel. Par contre, Toufir Ben Nasser, le quatrième frère de la fratrie Ben Nasser, qui est établi ici en France à l'étranger, a reconnu que Nourdine Khettel l'a contacté. Où il a reconnu, il a fait une déclaration à Algérie. Personnellement, je lui ai parlé, je lui ai fait un entretien. Il m'a dit effectivement, Nourdine Khettel m'a contacté via Messenger sur Facebook, en se faisant passer pour le porte-parole de Boualem, et en me faisant des promesses sur la libération de mon frère, et en me disant que ne t'inquiète pas, que le président de la République, que Boualem sont au courant de ce complot contre la présidence, et le président va agir, et ne t'inquiète pas, ton frère, le colonel Boualem Ben Nasser, au pire, s'il va être mis en détention, la place en détention, le président va le libérer après son élection pour un deuxième mandat consécutif. Et donc, Nourdine Khettel parlait réellement au nom de la présidence algérienne, et il se faisait passer pour son ambassadeur, son émissaire. Il assurait à la famille Ben Nasser de leur soutien. Toufir Ben Nasser, il m'a assuré qu'il ne lui a jamais fait confiance. De un, parce qu'ils appartiennent à deux bords totalement différents. Ben Nasser, ce sont les enfants d'un militaire. Ils n'ont jamais été islamistes. Ils partagent pas les opinions conservatrices et islamistes ou les tendances de la Bédissi et Novembaria. C'est deux mondes totalement différents. Mais deux mondes totalement différents. Sauf que les enquêteurs de la DCSA ont soupçonné Boualem Ben Nasser d'avoir fait fuiter des informations, d'avoir envoyé des informations à MLTZ et à Hicham Aboud contre le général Mehmet Jebbar et contre le colonel Mouad et d'autres hauts responsables de la direction de la documentation de la sécurité extérieure, c'est-à-dire les services de l'enseignement extérieur des services secrets algériens, via Khettel ou via ses frères. L'enquête, ses frères, Nasser Ben Nasser, c'est un ancien officier de la police. Il a été soupçonné d'avoir été en contact avec Nourdine Khettel. Sidi Ahmed Ben Nasser a été aussi soupçonné d'avoir été en contact avec Nourdine Khettel. Et Nourdine Khettel a été soupçonné de œuvrer pour un clan contre les services secrets algériens. Ce clan serait piloté essentiellement et principalement par Farid Zinedine Benchir, le patron de la police, parce que rappelez-vous, de 2022 à 2024, Farid Zinedine Benchir, on l'a raconté à maintes reprises, avait mené une guerre très dure et intense contre les services secrets algériens, parce que il a doté la police algérienne de l'office central de lutte contre le crime organisé en octobre 2021. Juste après, il a utilisé cette nouvelle institution pour convaincre Abdelmajid Tebboune de confier toutes les enquêtes les plus secrètes, les plus sensibles
les plus sur les dossiers les plus dangereux à la DGSN, et c'était Fayez-Eddine Benchir qui a manipulé la présidence algérienne, qui leur a fait croire que les services secrets n'étaient pas loyaux, qu'ils étaient du côté des opposants à l'étranger, des opposants du côté des cyberactivistes installés à l'étranger, que c'est eux qui torpillaient la politique et les décisions du président Abdelkader Majid Tebboune, que c'est eux qui manipulaient pour saboter les décisions et la politique initiée par Abdelmajid Tebboune pour redresser l'Algérie. Et du coup, au départ, il faut le reconnaître, le palais présidentiel de Mouradia était 100% du côté de la DGSN. Il avait enlevé pas mal de prérogatives au service secret pour les donner à la DGSN, notamment à travers l'Office central de lutte contre le crime organisé de Saoula, qui est devenu le concurrent, pour ne pas dire, il a carrément supplanté, après avoir fait de l'ombre, à la fameuse caserne Antar, qui est le principal centre des opérations de la DGSI, de la Direction Générale de la Sécurité Intérieure, qui est le renseignement intérieur. Donc, Fayez-Eddine Benchir, de 2022 jusqu'à la fin de l'année 2023, il avait convaincu la présidence de la République de miser sur la DGSN, d'affaiblir le poids et l'influence des services secrets algériens et de miser sur la construction d'un État policier à travers le renforcement ou à travers la fondation ou à travers la création d'une super institution sécuritaire qui serait une super police avec des pouvoirs étendus et que les services secrets seraient de moins en moins impliqués dans les affaires internes ou uniquement pour quelques missions bien précises, contre-espionnage ou le renseignement extérieur. Donc, Fayez-Eddine Benchir voulait, dès le départ, et il faut le savoir, voulait devenir le plus grand flic du pays, le super flic du pays, et il voulait même après avoir des ambitions politiques, et pourquoi pas, je deviens le nouveau général Tofir, et je deviens la boîte noire de tout ce qui est sécuritaire du régime algérien. Donc il y a eu une guerre de clans, il y a eu une guerre de services entre la DGSN et les services secrets algériens. Les services secrets algériens, face aux attaques, face aux remises en cause, face aux critiques, face aux complots menés et à les manœuvres de déstabilisation menées par Fayez-Eddine Benchir, ils se défendaient, eux aussi, ils ripostaient. Nourdine Khettel était soupçonné, à travers des membres de sa famille et des proches à lui, d'être le principal trait d'union entre le clan Fayez-Eddine Benchir et les cyberactivistes ou les opposants établis à l'étranger qui diffusaient des informations déstabilisatrices et considérées comme déstabilisatrices ou la préjudiciable ou la virulente ou la très perturbatrice par rapport qui visait à perturber le fonctionnement des services secrets algériens pour noircir l'image des services secrets algériens. Et Fayez-Eddine Benchir utilisait cette médiatisation extrêmement négative contre les services algériens pour convaincre, encore une fois, le palais présidentiel d'El Moradi et le cabinet d'Abdelmajid Tebboune qu'il n'y a que la police qui est propre, qui est vertueuse et qui n'a pas de pratiques douteuses et qui lui est loyale et qui lui est fidèle. Donc, Khaled Hkaya, jusque-là, du 2 avril jusqu'au 21 avril, Fayez-Eddine Benchir n'avait pas été arrêté. Les trois frères Ben Nasser, Nourdine Khettel, deux de son frère et sa sœur, où ils ont mis sous enquête 2 mineurs. Tout ce monde, puis d'autres personnes qui sont visiblement, qui ont été citées, qui sont dans l'entourage des frères Ben Nasser et des frères Ben Khettel. Sauf que le 21 avril 2024, il fallait les présenter devant le tribunal militaire de Blida. Déjà, il faut savoir, en Algérie, normalement, la garde à vue, pour les affaires les plus graves comme le terrorisme, elle est de 12 jours, maximum 12 jours. Déjà, le 2 avril pour le colonel Ben Nasser, jusqu'au 21 avril, la sécurité militaire a procédé à des arrestations et à des placements en garde à vue pendant pratiquement une vingtaine, pratiquement 20 jours. Pour certains accusés ou pour certaines personnes suspectes, qui m'a Ben Nasser. Bon, qui devant le tribunal militaire, lors des présentations devant les juges du tribunal militaire de Blida n'étaient pas convaincus. J'avoue le dossier, ils n'ont pas trouvé des éléments accablants réellement qui confirment la relation entre Nourdine Khettel et les frères Ben Nasser. Mais à part le témoignage qui a été fait à Algérie par Tofir Ben Nasser et visiblement les matériels informatiques, les équipements informatiques et les téléphones de Khettel quand ils ont été expertisés, fouillés et inspectés, il n'y a pas eu de traces entre Nourdine Khettel, Nasser Ben Nasser ou Ben Nasser. Il n'y a eu que des traces d'un échange
entre Nordin Khettel et Toufik Ben Nasser. Et cet échange n'indique pas Blé, Toufik Ben Nasser a roulé pour Khettel, ou la Toufik Ben Nasser aurait donné des informations scandaleuses et compromettantes contre Mohamed Jabbar ou les services, ou les hauts responsables des services de renseignement algériens, qui sont de renseignement extérieur, à Nordin Khettel. Il n'y a pas eu de collaboration dans ce sens-là. Nordin Khettel voulait gagner l'adhésion, le soutien, voulait gagner les faveurs, voulait convaincre Toufik Ben Nasser de l'écouter, de le soutenir, de rouler pour lui, ou de collaborer avec lui. Et Toufik Ben Nasser, en tout cas c'est ce qu'il nous a dit, Algérie part. Il est prêt d'ailleurs, il a même dit que je suis prêt à donner toutes les preuves, à défier les juges s'il trouve une preuve du contraire de ce que j'affirme, n'avait pas roulé pour Nordin Khettel. Donc le 21 avril, à la surprise générale, et coup de théâtre, le tribunal militaire de Blida, il a décidé de demander, il a invalidé la première enquête qui a été menée par la sécurité militaire. Il a demandé aux enquêteurs de refaire une nouvelle enquête. Il a décidé il n'a pas prononcé aucune décision sur le sort des personnes qui étaient mises en cause par la première enquête de la DCSA. Il a renvoyé les enquêteurs de la DCSA vers une nouvelle enquête complémentaire et plus rigoureuse. عاودوا خرجوهم tribunal militaire de Blida وعاودوا جابوهم vers leur lieu de garde à vue et vers le siège des enquêteurs, vers la caserne Taben Aknoun qui est gérée aujourd'hui par la DCSA et qui était l'ancien siège, encore une fois, du CCD. Le CCD, c'est le centre de communication et de diffusion, DLS. Donc, leur placement en garde à vue. C'est une situation inédite. Généralement, dans les procédures, où tu mets quelqu'un à la fin de la garde à vue, à la fin de l'enquête, où le juge prononce des placements sous contrôle judiciaire, ou là un placement en détention provisoire, ou là libération, remise en liberté, le juge n'est pas convaincu et l'enquête n'a pas démontré son inculpation ou son mise en... Il y a rien ne justifie une quelconque mise en examen. Mais cette fois-ci, c'est une situation inédite. Au tribunal militaire de Blida, les juges d'instruction qui ont été saisis par cette affaire ont demandé toute une nouvelle enquête. C'est à ce moment-là, parce qu'on a tous compris que le principal, en fait, au lieu de s'acharner sur les frères Ben Nasser, il fallait dès le départ arrêter Farezdine Benchir. Parce que c'est lui, le serpent, qui est à la tête de tous ces problèmes. Ensuite, quand ils ont accentué les enquêtes et renforcé la pression sur Nordin Khettel à travers plusieurs auditions, Khettel a fini par avouer qu'il était en contact avec les responsables de la DGSN. Nihoma Hakim Belwar, directeur de la commissaire divisionnaire responsable de la direction de la communication dans la DGSN, et Tarek Keskes, qui était l'ancien patron de l'Office central de lutte contre le crime organisé de février 2022 jusqu'à fin juillet, début août 2023. À ce moment-là, les enquêteurs de la sécurité militaire ont trouvé des éléments sur la base de ce témoignage de Nordin Khettel qui leur permettait de procéder à des arrestations. Ils ont arrêté commissaire divisionnaire Tarek Keskes et Hakim Belawar. Ensuite, en troisième lieu, ils ont interpellé, ils ont décidé, ils ont obtenu le feu vert pour procéder à l'arrestation de Farezdine Benchir. Parce que là, Khettel, il a avoué, il travaillait pour le compte de la DGSN, qu'il recevait des instructions de la part d'un certain nombre de responsables au sein de la DGSN pour s'attaquer aux services secrets, pour s'attaquer à leurs responsables, pour les diffamer, pour les dénigrer, pour provoquer pour salir leur réputation et pour provoquer une disgrâce pour provoquer leur disgrâce auprès du président de la République, Louis Majid Tebboune. Donc là, il y a un aveu. Nordin Khettel était le lobbyiste qui diffusait des informations supposément ou la soi-disant scandaleuse ou la compromettante contre les services secrets. Djebouhom, à partir du 25 avril, arrestation de Farezdine Benchir, auparavant, 24 heures auparavant, c'était l'arrestation de Tarek Keskes et de Hakim Belawar. Parce que pour les raisons simples, Keskes et Belawar, nous avons un responsable qui était Farezdine Benchir, c'est lui qui nous donnait les instructions, c'est lui qui nous avait demandé d'entretenir des relations et d'entretenir un contact avec Nordin Khettel. Et c'est là où l'enquête va devenir plus sérieuse et plus rigoureuse. Parce que elle concerne que les frères Ben Nasser. Ensuite, maintenant, elle concerne Farezdine Benchir et les responsables de la DGSN. Donc, dans leur cadre, comment ils ont instrumentalisé et utilisé Nordin Khettel pour faire fuiter des informations scandaleuses
ou là des informations classées confidentielles, parce que effectivement, dans ce qui a été dit sur les patrons des services de renseignement comme Hanal Jabbar, le colonel Mouad, il y a eu des informations qui étaient vraies. Sauf que Nordin Khattel a donné des informations vraies, mais il a rajouté 90% de mensonges, juste pour créer le scandale, pour faire sensation, pour faire du buzz, et pour vraiment noyer les responsables des services secrets algériens dans un verre, ou là dans une tempête médiatique, afin de, avec comme but avoué de provoquer leur chute définitive. Donc, on a peut-être l'enquête. Sauf que nous sommes aujourd'hui le 25 avril. Là, nous sommes aujourd'hui le 29 avril 2024. Les enquêteurs de la DCSA sont censés refaire une nouvelle présentation devant le tribunal militaire de Blida des principaux mis en cause. Fariz Eddine Benchir est en arrestation depuis 3 jours. Il est auditionné. Tarek Keskes, Hakim Belouar et Nordin Khattel. Maintenant, je ne comprends pas pourquoi les enquêteurs de la DCSA ne demandent pas l'arrestation de certains conseillers au niveau de la présidence. Abdellatif Belkaïm, c'est lui qui était en contact et qui travaillait, qui collaborait et qui donnait des instructions claires, nettes et précises à Khattel pour s'attaquer à tel courant, à telle personnalité, à tel pôle, à tel décideur qui dérangeait ou là qui ne plaisait pas au clan Tebboune. Maintenant, d'après ce que j'ai bien compris, il y a certains conseillers qui sont encore protégés par le chef de l'État, et sans le feu vert d'Abdelmajid Tebboune, les enquêteurs de la DCSA ne peuvent pas procéder à l'arrestation de Abdellatif Belkaïm par exemple, parce qu'il est toujours en poste, alors que Fariz Eddine Benchir n'était pas en poste. Il était limogé et il n'occupait pas une fonction officielle, donc c'était plus facile de procéder à son interpellation, à son arrestation, même si je pense que Abdelmajid Tebboune aurait donné son feu vert. S'il n'avait pas donné son feu vert, je vois mal comment il aurait pu être arrêté ou là interpellé et placé sous enquête. Donc, le problème qui se pose, c'est que les frères Ben Nasser, où je déclenche une affaire, ils sont toujours à Nasser, parce que Sidi Ahmed Ben Nasser, il a été relâché. Le tribunal militaire de Blida l'a relâché, il n'a rien requis contre lui. Il n'est même pas aujourd'hui en garde à vue. Il n'y a que son frère Nasser Ben Nasser, fonctionnaire de la police, qui est suspecté par les enquêteurs de la DCSA d'avoir occupé un rôle important dans ce réseau de comploteurs et d'émissaires et de réseaux comploteurs de relayeurs de fausses informations, d'informations compromettantes contre les services secrets algériens. Mais jusqu'à aujourd'hui, personne n'a pu, en tout cas nous, n'a pas été convaincu réellement par son implication. Toufer Ben Nasser, il est établi à l'étranger, il continue de faire des vidéos, il crie à l'innocence de ses frères, il dénonce un complot, ou il dénonce une instrumentalisation du nom de leur famille pour justement les impliquer dans un scandale dans lequel ils n'ont joué aucun rôle. Toufer Ben Nasser, nous l'avons interrogé encore une fois. Il nous a certifié dans une déclaration Algérie-Part qu'il n'a pas de lien avec Fariz Eddine Benchir, que Fariz Eddine Benchir n'a jamais aidé son frère Nasser Benchir, Nasser Ben Nasser, parce que d'ailleurs la preuve, Toufer Ben Nasser, il nous a dit qu'ils n'ont qu'à aller confirmer, voir le listing des appels téléphoniques qu'il avait appelé en été 2023 à 3 reprises le cabinet de Fariz Eddine Benchir, et que Fariz Eddine Benchir, son cabinet, n'a pas voulu prendre l'appel parce que Toufer Ben Nasser voulait demander à Fariz Eddine Benchir de mettre fin à la mise à l'écart ou à la mise au placard de son frère Nasser Ben Nasser qui depuis pratiquement plus de 3 ou 4 ans n'occupe plus aucun poste, alors qu'il était un des anciens responsables de la police judiciaire au niveau de la sûreté de wilaya de l'Harrach, et qu'il a été mis au placard dans un poste la sûreté de Daïra de Belmondraïs. Il était à la sûreté de Daïra de l'Harrach. Donc Toufer Ben Nasser, il nous a dit, c'est des arguments que je peux comprendre, mais que le cas Fariz Eddine Benchir voulait aider mon frère, voulait protéger mon frère, ou là, il accordait des faveurs à mon frère, ou là, que mon frère collaborait avec Fariz Eddine Benchir. Pourquoi mon frère serait mis au placard? Pourquoi il n'avait pas bénéficié d'une belle carrière au sein de la DGSN, lorsque la DGSN était dirigée par Fariz Eddine Benchir? C'est un argument qui est recevable. Le rôle de Ben Nasser, pour le moment, il demeure opaque. Personne ne peut dire ni vrai, ni faux. Mais en tout cas, il n'y a qu'un juge qui peut décider réellement de son sort. Il est en arrestation depuis le 2 avril. En fait, je pense que le vrai problème, c'est Nordin Khattel, ses connexions et Fariz Eddine Benchir. On ne comprend pas dans cette enquête pourquoi on veut rajouter d'autres personnes secondaires ou là qui ont joué un rôle secondaire ou là qui ont joué un rôle mineur dans les complots qui ont été
ourdi ou l'a mis en place pour déstabiliser les services secrets algériens. À moins que les enquêteurs de la DCSA disposent de preuves très solides qui prouvent ou qui démontrent que c'est Boualem Ben Nassar qui donnait les informations à Nordin Khettel. Mais pour que ces preuves soient solides et pour que ces preuves soient avérées, il faut que la justice, notamment au niveau du tribunal militaire de Blida, s'occupe de ce dossier définitivement, décide de la validité de ce dossier et procède à des inculpations. Mais tant que les personnes ne sont pas inculpées, il y a la présomption d'innocence qu'il faut respecter. Il n'y a que les services de sécurité enquêtent, mais c'est le juge qui inculpe. Les services de sécurité ne peuvent pas mettre en examen une personne, ni l'accuser. C'est la justice qui doit accuser, ou la mettre en examen, ou la remettre en liberté. En tout cas, voilà les derniers détails de l'affaire Benchir Nordin Khettel, qui est extrêmement compliquée. Aujourd'hui, moi je ne comprends pas pourquoi on arrête plus facilement un colonel qui met colonel Boualem Ben Nassar, on n'arrive pas à arrêter Abdelatif Belkhaïm. Et d'autres conseillers au niveau de la présidence, parce que Nordin Khettel défendait le clan Tebboune. Il disait clairement, il affichait dans ses écrits sur les réseaux sociaux, là, dans les médias, des positions entièrement acquises à la cause du clan Tebboune. Et aujourd'hui, nous savons, tout le monde le sait, qu'il avait des connexions très précises avec les conseillers de Abdelmajid Tebboune. Ce sont peut-être ces personnes-là qu'il faut interroger après maintenant et auditionner et arrêter après Zindine Benchir. Et est-ce que Benchir finira par avouer? Parce que si Benchir commence à dire des choses ou là à faire des révélations, c'est que Benchir, ce qu'il a nommé à la tête de la DGSN, qu'il a protégé jusqu'à la fin de l'année 2023, qu'il a protégé jusqu'à janvier 2024, qui lui a donné le feu vert pour s'attaquer aux services secrets pour les affaiblir, qui lui a donné autant de prérogatives, qui lui a permis d'avoir autant de pouvoir, de super pouvoir au plus haut sommet de l'État à la tête des services de sécurité. C'est ces personnes-là qu'il faut maintenant auditionner et interroger. Algérie Pars va suivre de près cette enquête et vous tiendra au courant de tous les derniers détails à travers des révélations, encore une fois confirmées, recoupées, loin de toute prise de position en faveur des clans du pouvoir algérien, loin du sensationnalisme, loin de la culture des clics, toujours dans le souci d'établir la vérité, rien que la vérité.